Écoutez, vous savez, le plus gros problème pour le pétrole, c'est sa volatilité. Et cette volatilité, elle est liée à l'équilibre entre la demande et l'offre. Et avec plus de pays africains qui produisent, ça veut dire que nous avons plus d'influence sur l'offre. Et si nous avons plus d'influence sur l'offre, nous allons pouvoir jouer un rôle plus important au niveau international. Mais nous disons aussi que nous serons plus stables quand nous aurons créé un marché africain, quand nous pourrons vendre dans nos pays une grande partie du pétrole qu'on produit ou du gaz, quand nous pourrons vendre dans nos propres pays, vendre dans les pays voisins, vendre en Afrique, alors nous serons moins dépendants des prix internationaux parce que nous pourrons réguler le marché intérieur à l'Afrique nous-mêmes. Et donc c'est une très bonne chose qu'on voit beaucoup de pays africains commencer à produire, mais ça veut dire aussi qu'il y aura de moins en moins de pays africains consommateurs. Parce que quand on est consommateur, on importe et ça coûte très cher quand les prix sont très hauts. Mais si on produit soi-même, on peut trouver des mécanismes pour favoriser le marché local, pour favoriser l'accès au pétrole, au gaz et à l'énergie en général pour les populations, y compris les plus pauvres. On peut organiser ça puisqu'on est chez soi. On peut intégrer ça dans les contrats, on peut intégrer ça dans les lois. Mais il y a aussi tout l'impact que le pétrole apporte, évidemment. Le pétrole apporte une impulsion industrielle. À partir du pétrole, se créent des entreprises locales, se créent des industries locales, se créent des emplois, évidemment. Et c'est ce qu'on appelle le contenu local. Et donc, le fait de produire davantage, c'est moins de pauvreté, c'est plus de richesse, c'est plus d'économie et c'est plus de croissance. Donc, ça n'est que du bénéfice et c'est tant mieux pour l'Afrique. Bon, d'abord, je crois que si on en est arrivé là, c'est que beaucoup de gens n'en ont pas fait une priorité. Et beaucoup de gens, on peut accuser nos gouvernements, mais il y a aussi toutes les institutions à laquelle nous travaillons, dans le cadre des plans d'ajustement que nous avons eus, Fonds monétaire, Banque mondiale, mais aussi les pays avec lesquels on a des relations fortes dans le cadre de la coopération. Je crois que tous ces pays ont peu oublié de donner la priorité à l'électricité parce que l'infrastructure électrique coûte cher. Elle coûte cher, clairement, les barrages, les centrales, ça coûte cher. Les lignes électriques encore plus cher. Donc, si nous en sommes là, c'est que nous n'avons pas fait une priorité. Aujourd'hui, clairement, tous les Africains, ce matin, le président Macky Sall l'a dit, considèrent que c'est devenu une priorité. Et donc, quand nous produisons notre propre gaz, c'est facile pour nous de trouver la solution. Pour ce qui concerne le gaz, to power, comme on dit. Nous pouvons aussi, évidemment, trouver des solutions avec les énergies renouvelables. Ici, le Sénégal a beaucoup promu l'énergie solaire. Nous, en Afrique centrale, on a l'énergie hydroélectrique. On pousse pour en produire davantage, pour faire ce qu'on appelle ce mix énergétique. Mais dans ce mix énergétique, si vous avez et l'hydroélectricité, et le gaz, et le solaire, vous avez plus de moyens pour donner l'électricité aux populations que si vous n'avez qu'une seule source d'énergie. Donc, le gaz est une très bonne nouvelle, surtout qu'aujourd'hui, on peut faire du gaz liquéfié, que ce gaz liquéfié, on peut le transporter par train, par la route, par bateau, bien sûr. Et donc, on peut avoir du gaz liquéfié qui est produit ici à Dakar. Et puis, par la route, on envoie Ziguinchor, arrivé là-bas. On le régazéifie et on met une turbine à vapeur et une turbine à gaz là-bas. Et puis, on produit l'électricité. Donc, ça va complètement changer les perspectives électriques de notre continent. Et on espère qu'ainsi, les 600 millions vont disparaître rapidement. L'essentiel de notre gaz, là où il est produit, il y a des grands pays producteurs de gaz. L'Algérie est un grand pays producteur de gaz. L'Algérie fournit du gaz à l'Europe, évidemment. L'Égypte fournit du gaz aussi à l'Europe. Et aujourd'hui, il y a tous les pays qui font du gaz liquéfié, comme la Guinée équatoriale. C'est pour l'Europe. Nous allons en faire, c'est pour l'Europe. Le Sénégal, ici, va en produire l'année prochaine. Ce sera en grande partie pour l'Europe. Le Mozambique a un grand projet. C'est parce qu'il y a des questions d'insécurité. Sinon, ça devrait démarrer. La Namibie, la Côte d'Ivoire. Non, c'est évidemment, nous produisons déjà beaucoup de gaz que nous exportons en Europe. D'ailleurs, depuis qu'il y a la crise en Russie et en Ukraine, l'Europe nous demande de produire davantage de gaz. Vous voyez certains voyages que vous observez, politiques, sachez que souvent c'est pour le gaz. Maintenant, notre combat, c'est que ça ne soit pas que pour l'export, c'est qu'il y en ait beaucoup qui soient utilisés pour le marché local, que ce soit pour produire l'électricité ou pour le gaz de ville ou pour la pétrochimie. C'est plutôt ça le combat qu'on n'arrive pas le contraire.